Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant-première puisqu'on va parler de Flamme Fantasmagorique. Flamme Fantasmagorique, c'est la deuxième série du bloc Méga Evolution qui va sortir chez nous le 14 novembre. Ça va donc arriver très vite et ce qui va arriver d'autant plus vite, ce sont les tournois d'avant-première. Les tournois d'avant-première vont être organisés du 1er au 16 novembre, une plage un peu plus longue donc puisque la série arrive très vite après Méga Evolution. 3 week-ends donc où il sera possible de faire des tournois d'avant-première, de découvrir les cartes en avance et de repartir avec 4 boosters plus un deck dont une carte promo. Il va donc aujourd'hui s'agir de ces cartes promo, de faire un classement comme j'avais déjà pu le faire pour Méga Evolution, de vous dire selon mon ressenti sans avoir eu connaissance de l'entièreté des decks, des cartes qui pour moi sont les meilleures et les pires. En numéro 4, au pied du podium, il y a pour moi Malvalame. Pourtant Malvalame c'est un deck qui va frapper très fort. Pour une seule énergie, vous pouvez taper à 220 dégâts. La subtilité étant que vous devez défausser 4 énergies feu de votre main pour que l'attaque fasse des dégâts. 4 cartes énergie feu, c'est quand même un coût assez important, d'autant plus dans un deck d'AP de 40 cartes. Et même si on s'en doutait, et ça a été confirmé sur le site de Pokémon Company, qu'on aurait des cartes support à cette mécanique, notamment le dresseur supporter Crash Feu, c'est une carte qui selon moi attaque très fort mais attaque trop fort. 220 en AP c'est beaucoup trop, à part si vous avez en face un Pokémon X, et pour un coup qui je trouve est vraiment très important. Heureusement c'est une carte qui va se setup assez facilement puisqu'il s'agit d'un niveau 1 et qui attaque pour une seule énergie feu, mais c'est peut-être pour moi le deck le moins stable et celui qui s'adresse le moins aux débutants. En troisième place, je mettrai Libégon. Libégon, c'est un Pokémon de niveau 2, donc pas le plus simple à mettre en place, qui a une attaque pour 2 énergies combat qui lui permet de faire 130, et un talent, ce qui est le plus intéressant dans cette carte, qui permet de défausser 2 cartes du deck de l'adversaire lorsque Libégon entre en jeu et qu'il évolue d'un Vibranymph, mais aussi lorsque le Pokémon est mis KO. Un talent qui peut donc être redoutable dans une AP où on n'a qu'un deck de 40 cartes, où finalement on pioche très vite et où on peut se retrouver très vite à court de cartes. Mais il bénéficie aussi d'un Pokémon support qui va finalement être l'attaquant principal de ce deck, c'est Scorvol qui pour une énergie combat va faire 50 dégâts mais va aussi empoisonner le Pokémon adverse et l'empêcher de battre en retraite. Si dans les decks adverses il n'y a pas de réponse, d'échange ou de Pokémon à évoluer, ça peut vraiment être compliqué. Pour autant, l'attaque de Libégon qui est un niveau 2 je le rappelle, fait 130 dégâts, ça ne one-shot aucun des Pokémon en carte promo. Je trouve que la mécanique de défausse est intéressante, mais il suffit que votre adversaire soit déjà préparé à ça et cet effet surprise sera bien moindre. En deuxième place, il y aura Salarsen. Salarsen qui est certainement le Pokémon des 4 qui trouvera le plus sa place dans la méta, avec un talent qui permet de chercher une énergie ténèbre dans le deck, de l'attacher à un Pokémon du banc, avec le seul défaut, c'est que le Pokémon auquel on attache cette énergie va se prendre 20 dégâts. Mais ce défaut est très vite compensé par la rapidité d'exécution du deck. Attacher une énergie en plus de l'énergie du tour, c'est très fort, ça peut aller très vite. Alors certes, Salarsen a une attaque qui va ne faire que 100 dégâts, mais le but de ce deck, il ne réside pas là-dedans. Salarsen, c'est juste un Pokémon support qui va aider notamment le Pokémon attaquant du deck, Crocorible. Parce que Crocorible, c'est un formidable Pokémon de comeback. Pour une seule énergie ténèbres, vous allez faire 60 dégâts, et si l'adversaire, lors de son tour précédent, a mis KO un de vos Pokémon, cette attaque va faire 220. Autant vous dire que ça va one-shot tous les Pokémon One Prize très facilement. C'est en plus un Pokémon de 170 PV, donc c'est quand même conséquent, et c'est un Pokémon qui bénéficie également d'une seconde attaque qui pour 4 énergies va faire 160 dégâts. C'est quand même un coût assez conséquent, mais avec Salarsen, ça peut se charger plutôt rapidement. Mais là où ce deck est très fort, c'est également par une carte maîtresse, une carte supporter, Action de Pieris. Ce supporter permet de regarder les 7 premières cartes de votre deck et de placer sur votre banc un Pokémon ténèbres que vous y trouvez. Ce qui évidemment combotte très bien avec Crocorible, qui de base est un Pokémon de niveau 2. Alors oui, effectivement, ça va faire appel un peu à votre chance. Mais sur un deck de 40 cartes, dont on tire déjà 7 cartes pour la première main, dont on enlève 4 cartes pour les récompenses, on va se retrouver avec finalement un deck de 29 cartes, donc ça laisse quand même beaucoup plus de chances de tirer des Pokémon très intéressants. Il reste quand même évidemment un petit côté gambling, donc c'est pour ça que je ne le mets pas en première position, et c'est un deck qui sera pas forcément le plus simple à mettre en place et à jouer pour les débutants, mais c'est un deck qui va se révéler être très fort et plutôt consistant.
Ma préférence, vous l'aurez compris, elle va pour Zacian. Zacian, c'est un Pokémon de base de 130 PV qui, pour une attaque d'une énergie incolore et une énergie psy, va faire 50 dégâts. Mais surtout, cette attaque va faire 90 dégâts supplémentaires s'il reste 3 cartes ou moins en récompense à votre adversaire. Autant vous dire qu'une fois que votre adversaire a pris une récompense, cette attaque trouve son plein potentiel. Faire 140 dégâts avec un Pokémon de base, vous vous doutez bien que c'est très très fort. C'est pour moi l'attaque la plus consistante, celle qui finalement se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'un tout un tas de supports, mais pour autant le deck en aura quelques-uns. Puisque ce deck ne jouera évidemment pas que Zacian, mais jouera également Charmille. Charmille qui en plus devrait être votre premier attaquant, puisque pour une énergie psy, vous allez faire 20 dégâts pour le nombre de vos Pokémon en jeu. Si vous avez un bon complet, vous allez donc infliger 120 dégâts pour une seule énergie psy. C'est quand même plutôt pas mal. D'autant plus que le deck va bénéficier d'une carte objet très intéressante, le fortifiant merveilleux qui va permettre d'attacher de la défausse une énergie psy à l'un de vos Pokémon de banc. Encore plus de consistance donc dans un deck qui en comportait déjà pas mal, qui fera des dégâts assez conséquents pour finalement peu de setup, qui n'aura pas la puissance de certains autres decks, mais ça devrait être suffisant pour la majorité des cas. C'est donc pour moi le deck à avoir lors de ces tournois d'avant-première. Peut-être que mon analyse sera contredite une fois qu'on aura la connaissance de l'entièreté de chaque deck, mais en l'état, je pense être plus ou moins dans le vrai. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, à me dire la carte qui, pour vous, est la plus intéressante. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis et j'ai vraiment hâte des tournois d'avant-première Flamme Fantasmagorique. Ça arrive très vite, ça arrive certainement trop vite, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Je vous proposerai évidemment une vidéo ou peut-être même plusieurs sur ces tournois d'avant-première, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sous cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien.